Le champagne coulait à flots dans le salon de réception du Grand Hôtel Impérial, et Christine Beaumont sentait chaque regard posé sur elle. Elle adorait ça. Sa robe Chanel rouge sang, ses diamants qui captaient la lumière des lustres en cristal, ses escarpins loup-boutin. Tout en elle criait le luxe, le pouvoir, l'argent. Elle était l'épouse de Marc Beaumont, l'un des hommes les plus riches de Paris, et elle ne laissait personne l'oublier. Ce soir-là, le gratin parisien s'était rassemblé pour célébrer l'inauguration d'une nouvelle fondation caritative. Des entrepreneurs, des artistes, des politiciens, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Christine circulait entre les groupes, son verre à la main, distribuant des sourires calculés et des compliments aussi creux que sincères. Marc était ailleurs dans la salle, en grande conversation avec des investisseurs potentiels. Il lui avait jeté quelques regards, mais Christine était trop occupée à savourer l'attention qu'elle recevait. Après tout, n'était-elle pas la reine de cette soirée? C'est alors qu'elle la vit. Une jeune femme, 25 ans tout au plus, se faufilait discrètement entre les invités avec un plateau vide à la main. Elle portait une robe simple, élégante certes, mais sans marque apparente. Ses cheveux étaient attachés en un chignon modeste et elle ne portait aucun bijou voyant. Pour Christine, le diagnostic était immédiat. Une serveuse. Ce qui attira vraiment son attention, ce fut la robe elle-même. Un tissu fluide, d'un bleu nuit profond, brodé de fils argentés qui dessinaient des motifs délicats. C'était beau. Trop beau pour une simple employée, pensa Christine avec dédain. Ces gens ne connaissent vraiment pas leur place. La jeune femme passa près d'elle, et Christine remarqua que plusieurs hommes la suivaient du regard. Une bouffée de jalousie l'envahit. Comment cette fille sans nom osait-elle attirer plus d'attention qu'elle dans une soirée comme celle-ci? Christine vida son verre de champagne d'un trait et en prit un autre sur un plateau qui passait. L'alcool commençait à lui monter à la tête, libérant cette arrogance qu'elle gardait habituellement sous un vernis de politesse forcée. Lorsque la jeune femme repassa près d'elle quelques minutes plus tard, Christine tendit brusquement le bras, faisant mine de chercher son équilibre. Son verre se renversa entièrement sur la robe bleue, le champagne dégoulinant le long du tissu précieux. « Oh mon Dieu !» s'exclama la jeune femme, portant instinctivement ses mains à sa robe. Christine affichait un sourire qui ne trompait personne sur ses véritables intentions. « Comme c'est maladroit de ma part !» dit-elle d'une voix où perçait à peine une once de regret factice. « Mais que voulez-vous, ces soirées sont tellement bondées. Vous devriez faire plus attention quand vous circulez avec vos plateaux, ma chère. » La jeune femme la regarda, les yeux écarquillés. « Je ne suis pas. » Mais Christine ne lui laissa pas le temps de finir. Elle sortit son portefeuille Hermès de son sac à main et en extirpa un billet de 20 € qu'elle fourra presque violemment dans la main de la jeune femme. « Tenez pour le nettoyage, je suis sûr que vous en aurez besoin. Bien que franchement, une robe de ce prix pour servir le champagne. C'est un peu prétentieux, vous ne trouvez pas ?» Plusieurs personnes autour d'elle s'étaient arrêtées, observant la scène avec un mélange de gêne et de curiosité. La jeune femme restait figée, le billet dans la main, les larmes commençant à monter à ses yeux. « Je pense que vous devriez retourner en cuisine », continua Christine avec un geste dédaigneux de la main. « Vous n'êtes visiblement pas à votre place ici. » C'est à ce moment précis qu'une voix grave et familière résonna derrière elle, une voix qui fit se glacer le sang de Christine dans ses veines. « Et toi, Christine, es-tu vraiment à ta place ?» Elle se retourna lentement, le sourire toujours figé sur son visage, pour découvrir Marc qui se tenait à quelques mètres d'elle. Mais ce qui la fit vaciller, ce ne fut pas seulement la présence de son mari, c'était son expression. Elle ne l'avait jamais vu regarder quelqu'un avec autant de dégoût, et ce quelqu'un, c'était elle. À côté de Marc se tenait un homme distingué d'une 60aine d'années, vêtu d'un smoking impeccable. Il regardait la jeune femme à la robe tachée avec une inquiétude évidente dans les yeux. « Sophia ?» dit l'homme en s'approchant rapidement. « Ah chérie, ça va ?» Sophia. Ce nom résonna dans l'esprit de Christine comme un glas. Elle commença à sentir que quelque chose ne tournait pas rond. Marc s'avança, son visage était un masque de colère contenue. « Christine, permets-moi de te présenter Philippe Durand, le fondateur de la chaîne d'hôtels Durand International. Et voici sa fille, Sophia Durand,
la principale donatrice de cette fondation caritative que nous célébrons ce soir. Le monde de Christine s'effondra. Sophia Durand. Elle avait lu ce nom sur l'invitation. La famille Durand. Leur fortune dépassait celle des Beaumont de plusieurs centaines de millions. Sophia organise également la plus grande fondation européenne d'aide aux femmes en difficulté. Continua Marc, sa voix devenant de plus en plus froide. Elle a personnellement financé la construction de 15 refuges à travers le pays. Elle est ici en tant qu'invitée d'honneur, pas en tant que serveuse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards étaient désormais rivés sur Christine, mais ce n'était plus de l'admiration qu'elle lisait dans ses yeux. C'était du mépris, de la pitié, de l'embarras. Philippe Durand entoura les épaules de sa fille d'un bras protecteur. Sophia insiste toujours pour porter des tenues modestes lors des événements caritatifs. Elle dit que le luxe ostentatoire n'a pas sa place quand on célèbre l'aide aux plus démunis. Sophia, qui avait retrouvé sa contenance, tendit le billet de 20 € à Christine. Sa voix était douce mais ferme. « Je n'en ai pas besoin, madame, mais peut-être devriez-vous le garder. Il me semble que vous en aurez plus besoin que moi. » Christine voulut parler, se défendre, trouver une excuse, n'importe quoi pour sauver la face. Mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était nouée par l'humiliation. Marc prit la parole, et ce qu'il dit résonna comme un coup de tonnerre. « Si tu permets, Philippe, Sophia, j'aimerais prendre quelques minutes avec mon épouse. » Il prit Christine par le bras, avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion, et l'emmena vers une alcôve plus discrète du salon. Une fois à l'abri des regards, il la lâcha comme si elle lui brûlait les doigts. « Sais-tu combien d'années j'ai passé à construire ma réputation ?» commença-t-il, sa voix tremblante de rage contenue. « Combien de nuits blanches, combien de sacrifices ? Et toi, en quelques secondes, tu viens de me couvrir de honte devant les personnes les plus importantes du milieu des affaires parisiens. » Christine voulut toucher son bras, mais il recula. « Marc, je ne savais pas. » « Tu ne savais pas. » Il laissa échapper un rire amer. « Voilà exactement le problème, Christine. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien parce que tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à toi-même, à tes vêtements de créateur, à tes sacs à main, à ton apparence. Mais Marc... » « Non, » l'interrompit-il sèchement. « Laisse-moi finir. Pendant toutes ces années, je t'ai offert tout ce que tu voulais. Je pensais que tu étais simplement quelqu'un qui appréciait les belles choses. Mais ce soir, j'ai vu qui tu es vraiment. Une femme capable d'humilier quelqu'un qu'elle considère comme inférieur, sans la moindre once de compassion ou de remords. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Christine, mais cette fois, ce n'était pas de colère ou d'humiliation. C'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux. « Sais-tu ce que fait Sophia Durand avec sa fortune ?» continua Marc. « Elle aurait pu vivre dans le luxe le plus complet sans lever le petit doigt. Au lieu de ça, elle consacre sa vie à aider les femmes victimes de violences domestiques, les mères célibataires sans ressources, les jeunes filles sans avenir. Elle dort parfois dans les refuges qu'elle finance pour mieux comprendre les besoins. Et toi, qu'as-tu fait avec tous les privilèges que tu as reçus ?» Christine n'avait pas de réponse. Elle réalisa avec une clarté douloureuse qu'elle n'avait jamais rien fait pour personne d'autre qu'elle-même. « Cette robe que tu as détruite, » dit Marc en secouant la tête, « ce n'était pas une simple robe. C'était une création originale d'une jeune créatrice que Sophia a découverte dans l'un de ses refuges. Une femme qui a fui un mari violent avec ses 2 enfants, qui avait perdu tout espoir, et que Sophia a aidé à lancer sa propre maison de couture. Cette robe représentait des mois de travail, un symbole de renaissance. Et toi, tu l'as détruite en quelques secondes par pure méchanceté. » Les mots de Marc tombaient comme des pierres, chacun ajoutant au poids de la culpabilité qui écrasait Christine. « Je vais passer le reste de la soirée à présenter mes excuses aux Durand, » dit Marc en ajustant sa cravate. « Toi, tu vas rentrer à la maison ? Demain matin, nous aurons une longue conversation sur notre avenir. » Il tourna les talons et commença à s'éloigner, mais Christine l'attrapa par la manche. « S'il te plaît, Marc, laisse-moi m'excuser. Laisse-moi réparer ça. » Marc la regarda longuement et dans ses yeux, Christine vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la déception. Pas de la colère, pas de la rage, mais une profonde déception. « D'accord, » dit-il finalement. « Si tu veux vraiment réparer, alors montre-le. »
Ils retournèrent ensemble dans le grand salon. Christine avançait comme si elle marchait vers l'échafaud, consciente de tous les regards posés sur elle. Sophia et son père discutaient avec un petit groupe, et la jeune femme avait drapé une étole sur sa robe abîmée. Christine s'approcha, les jambes tremblantes. Lorsque Sophia la vit arriver, elle se raidit légèrement, mais son visage restait serein. « Mademoiselle Durand ?» commença Christine, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Elle s'arrêta, réalisant que les mots préparés dans sa tête sonnaient creux et vides. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle retira la broche de diamant qui ornait son épaule, celle que Marc lui avait offerte pour leur anniversaire de mariage, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. « Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, » dit-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Je ne peux pas effacer mes paroles ou mes actes, mais je peux reconnaître que j'ai eu tort, complètement, profondément tort. Vous êtes une personne extraordinaire et moi je ne suis qu'une femme vide qui a confondu le prix des choses avec leur valeur. » Elle tendit la broche à Sophia. « S'il vous plaît, prenez ceci. Vendez-le et utilisez l'argent pour votre fondation. Ce ne sera jamais suffisant pour compenser ce que j'ai détruit ce soir, mais c'est un début. » Sophia regarda la broche, puis Christine, puis à nouveau la broche. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, personne ne bougea. Puis lentement, Sophia tendit la main et prit la broche. Mais au lieu de la garder, elle l'attacha délicatement au revers de la veste de Christine. « Ce que vous avez dit et fait ce soir était cruel et blessant, » dit Sophia calmement. « Mais votre geste maintenant montre que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs. Gardez votre broche, Madame Beaumont. Ce n'est pas votre argent dont j'ai besoin. C'est votre humanité. » Elle fit une pause, regardant Christine droit dans les yeux. « Si vous voulez vraiment vous racheter, venez visiter l'un de nos refuges. Parlez aux femmes là-bas, écoutez leurs histoires. Apprenez ce que signifie vraiment lutter dans la vie. Et peut-être, juste peut-être, vous réaliserez que porter des vêtements coûteux ne fait pas de vous quelqu'un de précieux. C'est ce que vous faites pour les autres qui définit votre valeur. » Christine hocha la tête, incapable de parler, les larmes l'étouffant presque. Philippe Durand s'approcha alors et posa une main sur l'épaule de Christine. « Ma fille est plus généreuse que moi, » dit-il avec un demi-sourire. « Mais elle a raison. Nous avons tous le pouvoir de changer, Madame Beaumont. La question est, le voulons-nous vraiment ?» Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Christine. Marc avait été clair, soit elle changeait réellement, soit leur mariage était terminé. Mais au-delà de ça, quelque chose s'était brisé en elle, cette soirée-là. Quelque chose qui devait peut-être se briser. Elle prit contact avec la fondation de Sophia et commença à visiter les refuges. La première fois qu'elle franchit les portes du centre d'accueil, elle avait laissé ses diamants et ses vêtements de créateur à la maison, portant simplement un jean et un pullover. Les femmes qu'elle y rencontra lui racontèrent des histoires qui la bouleversèrent jusqu'au plus profond de son âme. Des histoires de violence, de peur, de courage, de renaissance. Des femmes qui avaient tout perdu, mais qui se battaient chaque jour pour reconstruire leur vie et celle de leurs enfants. Une femme en particulier, Marie, devint une sorte de mentor inattendu pour Christine. Marie avait été mariée à un homme riche qui la battait en privé, tout en affichant un couple parfait en public. Elle avait fui avec ses 3 enfants, n'emportant que les vêtements qu'il portait sur le dos. « Vous savez ce que j'ai appris ?» dit Marie un jour à Christine, alors qu'elles préparaient ensemble le repas pour les résidentes du refuge. « J'ai appris que nous ne sommes pas définis par nos pires moments. Nous sommes définis par la façon dont nous nous relevons après. » Ces mots résonnèrent profondément en Christine. Elle commença à consacrer de plus en plus de temps à la fondation, pas par obligation, mais par véritable désir de contribuer. Elle utilisait ses relations dans le monde du luxe pour organiser des ventes aux enchères caritatives, contactait ses anciennes amies pour les sensibiliser à la cause. 6 mois après cette soirée fatidique, Christine organisa un gala de charité. Cette fois, elle porta une robe simple, élégante mais sans ostentation. Et lorsqu'elle monta sur scène pour prononcer son discours, elle raconta son histoire, sans rien cacher, sans se ménager. « Et il y a 6 mois, commença-t-elle devant une salle bondée,
J'ai humilié publiquement quelqu'un que je considérais comme inférieur à moi. J'ai détruit une robe qui représentait bien plus que du tissu et des fils. J'ai montré le pire de moi-même devant les personnes que je voulais le plus impressionner. Elle marqua une pause, les larmes piquant ses yeux. Et cette soirée m'a donné quelque chose d'inestimable. Elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a montré que j'avais passé des années à mesurer ma valeur à l'aune de mes possessions, plutôt qu'à celle de mes actions. Dans le public, Marc la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. À côté de lui, Sophia souriait doucement. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour demander votre argent, même si nous en avons désespérément besoin pour aider plus de femmes. » Continua Christine. « Je suis ici pour demander quelque chose de plus précieux. Votre temps, votre compassion, votre humanité. Parce que j'ai appris que c'est ça qui change vraiment les vies. » Après le discours, alors que les invités circulaient et discutaient, Sophia s'approcha de Christine. « Comment va la robe ?» demanda Christine avec un sourire nerveux. Sophia éclata de rire. « Vous savez quoi ? La créatrice l'a transformée. Elle a utilisé les taches comme point de départ pour un nouveau design, incorporant des broderies dorées qui ressemblent à des gouttes de pluie. Elle dit que c'est sa plus belle création à ce jour. Elle l'a appelée Renaissance. » Christine sentit sa gorge se serrer. « Je suis vraiment désolée, Sophia. » Pour tout. Sophia prit sa main. « Je sais. Et vous savez quoi ? Je pense que cette soirée a transformé plus qu'une simple robe. » Les deux femmes se regardèrent et dans ce moment, une compréhension silencieuse passa entre elles. Parfois, nos plus grandes erreurs deviennent nos plus grandes leçons. Plus tard, ce soir-là, alors que Christine et Marc rentraient chez eux, il prit sa main dans la voiture. « Je suis fier de toi, » dit-il simplement. Christine le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait légère, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. « J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, » répondit-elle. Marc sourit. « Nous en avons tous. » Christine regarda par la fenêtre de la voiture les lumières de Paris qui défilaient. Elle pensait à toutes ces femmes dans les refuges, à leur lutte, à leur courage. Elle pensait à Sophia et à son dévouement silencieux. Elle pensait à cette version d'elle-même, qui avait cru que le prix d'une robe définissait sa valeur. Cette femme n'existait plus. À sa place, lentement, douloureusement, mais sûrement, naissait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui comprenait enfin que la vraie élégance n'a rien à voir avec ce que l'on porte, mais tout à voir avec la façon dont on traite les autres. L'histoire aurait pu se terminer là, sur cette note de rédemption douce. Mais la vie, comme Christine l'avait appris, a sa façon de nous tester encore et encore. 1 an après le gala, Christine était devenue une figure centrale de la fondation de Sophia. Ensemble, elles avaient ouvert 3 nouveaux refuges et lancé un programme de formation professionnelle pour les femmes qui cherchaient à reconstruire leur vie. C'était un mardi ordinaire lorsque Christine reçut un appel de Marie, la femme qui était devenue son amie au refuge. « Christine. » La voix de Marie tremblait. « J'ai besoin d'aide. Mon ex-mari vient d'être libéré de prison. Il me cherche. » Sans hésiter une seconde, Christine mobilisa toutes ses ressources. Elle contacta les meilleurs avocats, organisa la sécurité pour Marie et ses enfants, les installa dans un endroit sûr. Elle passa des nuits entières à s'assurer que Marie était protégée, utilisant toutes ses connexions, son argent, son influence. Et quand tout fut fini, quand Marie fut en sécurité avec une ordonnance de restriction permanente contre son ex-mari, elle serra Christine dans ses bras. « Vous avez utilisé votre pouvoir pour le bien », murmura Marie. « C'est ça, la vraie richesse. » Ce soir-là, alors que Christine rentrait chez elle, épuisée mais satisfaite, elle passa devant une vitrine de boutique de luxe. Sa réflexion dans la vitre l'arrêta. Elle portait un jean, un pullover simple, ses cheveux étaient en bataille. Mais pour la première fois de sa vie, quand elle se regarda, elle vit quelqu'un de beau. Pas à cause de ses vêtements ou de ses bijoux, mais à cause de la lumière dans ses yeux, du sourire sur ses lèvres, de la paix dans son cœur. Elle avait détruit une robe 1 an auparavant, mais en retour, elle avait reconstruit quelque chose de bien plus précieux. Elle-même. Et vous ? Que verriez-vous si vous vous regardiez vraiment dans le miroir aujourd'hui ? La vraie beauté, la vraie valeur, ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons.
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la. Parce que quelque part, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui mesure sa valeur aux mauvais critères. Quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui inspirent, qui transforment, qui rappellent que l'humanité est notre plus belle parure.